Entraîner ses épaules et ses biceps en moins de 25 minutes avec de l'intensité, eh bien c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous un entraînement épaules-biceps que je vais réaliser en moins de 25 minutes. Je peux déjà vous dire qu'il y aura pas mal d'intensité dans cet entraînement. Alors, pour effectuer cet entraînement épaules-biceps en moins de 25 minutes, je vais utiliser le principe de la série géante. Si je prends l'exemple des épaules, je vais enchaîner 4 exercices différents sans temps de repos et ça, ce sera une série géante. Je vais effectuer comme ça 4 séries géantes. Pour ce qui est du temps de repos, je prendrai un temps de repos à la fin de la série du 4e exercice. Pour ce qui est des biceps, j'effectuerai 3 exercices différents. Pareil, je les enchaînerai sans temps de repos. Je prendrai seulement un temps de repos à la fin de la série du 3e exercice. En tout cas, je peux vous dire que ça va piquer, ça va brûler, ça va congestionner. Donc je vous retrouve tout de suite à la salle pour vous montrer ça. On se retrouve à la salle où j'effectue ici l'échauffement des épaules à commencer par un exercice à la poulie. Il est important de bien s'échauffer, d'autant plus qu'ici je vais enchaîner 4 exercices différents sans temps de repos et ça pour une seule série. J'effectuerai ainsi 4 séries géantes. Je continue l'échauffement léger en effectuant ici les 4 exercices qui composeront les séries géantes et je commence par les élévations latérales assis. J'enchaîne maintenant avec les élévations frontales pour lesquelles je reste également assis. J'enchaîne maintenant avec l'oiseau buste penché et je terminerai cette série d'échauffement avec le développé assis aux haltères. Alors, le fait de travailler en série géante, ça va apporter plusieurs avantages. Premier avantage, c'est un gain de temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à votre séance d'entraînement ce jour-là, le fait d'enchaîner 4 exercices différents sans temps de repos va vous permettre de vous entraîner plus rapidement. Deuxième avantage, c'est que le fait d'enchaîner 4 exercices sans temps de repos va apporter pas mal d'intensité à votre entraînement. Troisième avantage, ici je vais travailler les 4 exercices sur le même banc, donc ça veut dire que je ne perds pas de temps à me déplacer dans la salle d'une machine à l'autre sans savoir si elles sont disponibles, ce qui casserait un peu cette dynamique de série géante. Je poursuis l'échauffement en effectuant ici des rotations des bras vers l'avant, ensuite j'enchaînerai avec des rotations des bras vers l'arrière et je terminerai tout doucement l'échauffement. Allez, j'attaque ici la première série, je ferai 12 répétitions pour les 4 exercices et je commence par les élévations latérales. On essaye de garder poignets, coudes et épaules dans le même alignement et on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. J'enchaîne maintenant avec les élévations frontales pour lesquelles j'ai pris une charge un peu plus légère que les élévations latérales parce que, regardez bien, ici je ne descends pas les mains contre les cuisses en position basse. Ça veut dire que je laisse un espace entre mes mains et mes cuisses, ce qui me permet d'avoir une tension continue pendant toute la durée de l'exercice et donc d'intensifier ma série. Je peux vous dire que cette série d'élévations frontales, même si elle n'est pas lourde, c'est pour moi la plus dure des 4. J'enchaîne maintenant avec l'oiseau buste penché. Terminé pour l'oiseau, juste le temps de prendre des haltères plus lourds pour effectuer le développé et je termine cette première série géante.
J'attaque ici la deuxième série géante. J'ai gardé les mêmes charges de travail parce qu'au fur et à mesure de l'entraînement, ça va devenir de plus en plus dur. Alors, le fait de travailler assis avec le dos bien calé contre le banc pour les élévations latérales ainsi que pour les élévations frontales, ça permet d'éviter de tricher en balançant le corps vers l'arrière, ce qui va augmenter la difficulté de l'exercice qui est déjà assez intense avec le fait d'enchaîner 4 exercices différents sans temps de repos. Deuxième exercice, les élévations frontales. Pareil que tout à l'heure, je ne descends pas les haltères complètement contre les cuisses, comme ça je bénéficie d'une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Et avec le dos bien calé, aucun risque de triche en balançant le corps vers l'arrière. Je peux vous dire que j'avais déjà bien senti la première série d'élévations frontales et alors celle-ci encore plus. Voilà, maintenant c'est parti pour l'oiseau. Place maintenant au développé avec haltère pour terminer cette deuxième série géante. Je peux vous dire que les 3 séries précédentes à cet exercice de développé ont déjà bien brûlé les épaules, ce qui augmente bien la difficulté de cette 4e série. On est ici à la 4e et dernière série géante de cet entraînement épaules, vu cette fois-ci de profil. Je ne vous ai pas filmé la 3e parce qu'elle était pareille et donc ça aurait été beaucoup trop long à regarder. Et donc c'est parti, on recommence avec les élévations latérales. Je peux franchement vous dire que les épaules sont déjà bien carbonisées, mais c'est la 4e et dernière série de cet entraînement épaules. On lâche rien, on donne tout et on va jusqu'au bout. Place maintenant à la dernière série d'élévation frontale. Quatrième et dernière série d'oiseaux. Après ça, j'enchaîne avec la 4e série de développés aux haltères qui me paraissent d'ailleurs de plus en plus lourds au fur et à mesure de l'entraînement. Place maintenant à l'entraînement des biceps où j'effectue ici une première série d'échauffements de curl assis avec haltère. J'effectue maintenant, toujours en guise d'échauffement, une série géante. Je commence par du curl debout, avec haltère ici pour l'échauffement, mais pour l'entraînement ce sera avec la barre Z. Ensuite, je vais enchaîner avec du curl assis aux haltères, et je terminerai par du curl debout, prise marteau, toujours avec les haltères.
Voilà, l'échauffement est terminé. Place maintenant à la première série géante de cet entraînement biceps. Et c'est parti pour 10 répétitions de curl debout à la barre Z. Deuxième exercice de cette série géante, c'est du curl assis avec haltère. Ici aussi, je vais effectuer 10 répétitions. Troisième exercice de cette première série géante, curl debout avec haltère. Donc j'ai gardé exactement les mêmes haltères que pour le deuxième exercice. Je suis seulement ici à la première série géante et je peux vous dire que les biceps sont déjà bien congestionnés. Cette troisième série étant déjà assez difficile, je termine le curl marteau en alternance, une répétition à droite, ensuite une répétition à gauche, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la série. J'attaque ici la quatrième et dernière série géante de cet entraînement biceps. Je peux franchement vous dire que les deuxième et troisième séries ont vraiment atomisé les biceps, mais il en reste une, on lâche rien, on donne tout et on va jusqu'au bout. J'attaque ici la toute dernière série de cet entraînement biceps, le curl marteau. Là clairement j'ai plus de bras, mais il reste plus que quelques répétitions. Et je vais terminer d'ailleurs cette série en alternance, une répétition à droite, une répétition à gauche. Voilà, entraînement des épaules et des biceps en série géante terminé. Avec les temps de repos, ça a pris environ 25 minutes d'entraînement. Je peux vous dire qu'enchaîner comme ça tous les exercices sans temps de repos, ça apporte beaucoup d'intensité à l'entraînement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester la méthode de série géante, que ce soit pour les épaules, les biceps ou un autre groupe musculaire. Mais en tout cas, je peux vous garantir que ça apporte pas mal d'intensité à l'entraînement. Et si vous avez l'occasion de tester, testez et partagez tout ça avec moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Et puis moi, comme d'habitude, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos à partager avec vous par la suite. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications justement pour ne pas louper les prochaines vidéos que je partage avec vous régulièrement. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.